Bonjour à tous, nous sommes au Congo-Brazzaville. Nous allons vous présenter de par cette vidéo comment se fait le traitement des eaux de la ville de Brazzaville. Et c'est par le bien de M. Ngatié, enseignant à EAD de Pointe-Noire, nous explique comment se passe le traitement des eaux suite à sa visite à la SCDE de Brazzaville. Et la théorie qu'on a faite à l'école, je crois qu'elle est complétée par cette visite d'entreprise, d'imprégnation. J'avais bien souhaité que tout le monde soit là, tous les élèves soient là. Et là, je suis là moi-même, j'ai en compagnie de responsable de labo LC2 Brazza. Et à très bientôt. Bonjour à toutes. Là, nous sommes au complexe de production d'eau potable de Diri, à Brazzaville. Et nous sommes avec le responsable labo. Donc, il va essayer de nous expliquer un peu différents fonctionnements de... Bien. Là, nous sommes sur le décompteur de Diri 1 parce que nous avons deux unités de production à l'usine du complexe de Diri. À l'époque, le président de l'ISA avait fait cette usine qu'on appelle Diri 1 en 1986 parce qu'il était encore en 2013 avec la population, on a créé la deuxième phase qu'on appelle Diri 2. Là, c'est de l'autre côté. Là, nous sommes au niveau des décompteurs de Diri 1. Là où se fait le phénomène qu'on appelle coagulation de l'eau. Donc, la partie que vous voyez là, il y a un agitateur. La réaction chimique se fait avec le sulfate qui attaque, qui a des particules qui ont des charges négatives, qui attaquent les matières fluides, ce qui couleur l'eau qui rend l'eau un peu jaunâtre, acide la matière organique. Donc, ici, c'est le lieu où la clarification de l'eau se fait en éliminant les charges négatives qui se réagissent avec le sulfate pour que nous ayons la clarification de l'eau. Donc c'est au niveau des décompteurs où la saleté en quelque sorte est éliminée pour que nous puissions avoir l'eau claire qui va acheminer vers les filtres pour qu'il y ait filtration de l'eau. On appelle ça l'hydroxyde de sodium d'aluminium qui se dépose au niveau des décompteurs. Maintenant, il y aura des particules qui échappent à la décontation qu'on appelle les flocs qui sont éliminées au niveau de la filtration. Ici, il n'y a pas de traitement, c'est juste les filtres à sable qui retiennent toutes les particules qui ont échappé à la décontation pour être filtrées pour que nous ayons une eau avec une turbidité inférieure ou égale à 1. C'est déjà parmi les paramètres qui attestent que c'est une eau potable. C'est la sortie d'eau filtrée. Donc, après avoir fait la filtration de l'eau des filtres, ça sort par de l'eau qui part maintenant à la désinfection. On appelle ça les sortie des galeries des filtres, l'eau passe par un collecteur commun qui reçoit l'injection d'hypochlorite de sodium pour la désinfection de l'eau. Parce qu'après que l'eau a fini de faire la filtration, il faut qu'on désinfecte l'eau pour échapper aux microbes. Donc il y a l'hypochlorite de sodium que nous mettons ici pour la désinfection et ensuite l'eau va dans la bâche, l'eau traitée pour la distribution. Là où c'est relié avec la station de recueil. Parce qu'il est hermétiquement fermé à tel point que comme l'eau contient l'air contient des microbes, pour échapper à un risque de pollution, la bâche est hermétiquement fermée. Et il y a le collecteur qui est là où les pompes sont connectées avec la bâche pour la distribution de l'eau. Voilà, ça c'est la salle de refoulement, là où se trouvent les pompes qui refoulent l'eau dans la ville de Brazzaville en passant par un lamateur. C'est la partie électrique. Ah ouais, la maintenance. Donc pour les armoires qui commandent ces pompes-là au manuel. Parce que l'usine fonctionne en auto, au cas où l'automatisme ne marche pas, nous avons aussi le manuel pour démarrer avec les commutateurs. C'est un laboratoire en ligne. Nous avons le turbidimètre qui analyse la turbidité de l'eau traitée. Là, nous sommes à 0,05 NPU. C'est vraiment très bon, alors que l'OMS nous recommande un intervalle strictement inférieur à 5 NPU. Là, nous sommes vraiment dans l'excellence, très compétitive, parce que c'est pareil avec de l'eau qui s'installe au maillot par rapport à la turbidité. Nous avons ici le pH.
pH est à 7,04. Donc nous avons un pH qui est vraiment à l'équilibre. En tout cas, la réaction chimique entre le milieu acide et le milieu basique a été bien faite et que nous avons bien calé le réglage depuis notre réminéralisation. Nous avons un pH qui sort à 7, c'est un pH qui est neutre, nous n'est pas actif. Le répartiteur primaire, c'est lui qui reçoit toute la quantité d'eau qui provient de l'exhaust en passant par le mélangeur statique, là où il y a l'injection de lait de chaud pour la correction du pH. Nous avons une rivière qui est à caractère accessible, donc il nous faut du lait de chaud qui est une base pour éliminer l'acidité de l'eau pour ne pas attaquer les ouvrages qui sont dans le traitement de l'eau. Donc on met le lait de chaud au niveau du répartiteur, du mélangeur statique, et ici là nous avons de l'eau chaulée. Cette eau brute là c'est de l'eau brute mélangée avec le lait de chaud. Nous avons de l'eau chaudée au niveau du répartiteur primaire. Et après quoi, l'eau va aller dans la clarification au niveau des décompteurs. Là, nous sommes à Djiri 2 maintenant. Là-bas, c'était à Djiri 1 avec les décompteurs accélérateurs qui forment le cercle. Ici, nous avons les décompteurs lamelle-dure forme de V, donc le décompteur lamelle-dure est toujours bon, mais c'est mis encore avec le décompteur accélérateur. Parce qu'en termes de clarification, c'est lui qui clarifie beaucoup bien par rapport à les décompteurs de série 2. Parce que les décompteurs, en un mot, ils contiennent la zone de flocculation, là où il y a les débris, là où il y a la saleté retenue, parce qu'il y a la réaction chimique qui se fait ici. La coagulation, la flocculation, la décantation, c'est dans cette zone-là. Où toute la saleté, autrement dit la matière organique, ce qui colore l'eau, les substances humiques, tout ce qui est naturel, s'élimine à partir de la zone de coagulation. Et après que la réaction chimique est bien faite, l'eau passe par les chicanes au niveau de ces décanteurs. Là, nous avons les dispositifs qu'on appelle les chicanes pour faire le mélange sulfate chaud pour qu'il y ait la population au niveau des décanteurs. Après quoi, l'eau sort au niveau des boulottes pour aller à la filtration. Ça, c'est la zone de décantation. Donc, cette qualité qui monte pour aller à la filtration au niveau des filtres. Ici, c'est la sortie eau décomptée qui passe pour aller à la filtration avec des filtres à croisure V, en forme de V par rapport à Djiri 1 qui sont des filtres à croisure T en forme de T. L'eau tombe ici, nous avons les couches de grains de filtration jusqu'à ce que toute la matière organique, les particules qui ont échappé à la décantation viennent se déposer ici. Voilà pourquoi la partie là paraît sale, mais la sortie est propre parce que l'eau a été filtrée et c'est là qu'il va à la désinfection. En haut là-bas c'est l'eau décomptée, après la filtration c'est ici. D'accord. Cette eau là maintenant part à la désinfection. Chaque équipe a sa galerie de la Là, nous sommes dans la salle de la fabrication du sodium à base de la saumure. La saumure, c'est du sel de chlorure de sodium concentré. Ça, c'est la sortie, ça, c'est une partie. Et après que ça cesse, c'est le sel qui se coagule. Ça, c'est le sel. Il y avait l'eau qui a jailli, l'eau, la saumure. Une fois le gaz carbonique se dégage et c'est donc, le procédé c'est quoi? À travers ce bocal là, il y a une tension électrique qui est injectée pour croiser les ions chlorure et les ions sodium pour la fabrication de l'hypochlorite de sodium. Et c'est à base de ce procédé pour désinfecter notre. C'est comme une machine. Thank you.
servent à traiter l'eau brute de la rivière de Dieu. Ce sont les bacs de coagulants, le chauffage de la nuit, quelques biens qui sont coagulés, les biens de chauffage. Et de l'autre côté, nous avons le bac de la chaude. Le bac de la chaude. Là où se fait la préparation du lait de chaude. C'est un bac qui, l'agitateur reste toujours en agitation parce que c'est un produit qui est beaucoup plus dense. Dès que l'agitateur est en arrêt, il y a du toxine qui se dépose et l'eau, la concentration du produit sera faible. Donc du coup, c'est des bacs qui travaillent après que l'agitateur toujours en marche pour garder toujours le lait de chaude qui nous sert à l'élimination de la partie acide pour rendre l'eau à l'équilibre, comme nous avons vu le pH de l'eau qui est acide, c'est à base de ce produit qu'on appelle le lait de chaude. Donc nous avons deux bacs de préparation. Pendant que l'un est en service, l'autre est en attente. Dès que ce produit finit ici, pour ne pas que l'usine soit en arrêt, on bascule l'autre bac, on prépare ce bac là et puis ainsi de suite. Voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Nous avons bien vu que traiter l'eau au Congo Brazzaville, c'est pas une mince affaire. Si la vidéo vous a plu, pensez-y à mettre des likes,